è un macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria in fondo ai guanti bui. Hello, bienvenue à bord de cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de mes favoris / recos du confinement, c'est-à-dire toutes les choses que j'ai aimé faire, voir, regarder pendant le confinement, donc sans sortir de chez moi, en me disant que voilà, si j'ai aimé tous ces contenus, vous allez peut-être les aimer aussi, et donc vous aider à trouver des petites choses à découvrir pendant le confinement pour le rendre moins morose. Donc voilà, j'espère que je vais mener à bien ma mission et que vous aurez quelques petites idées supplémentaires à la fin de cette vidéo. Je vais commencer sans plus tarder en vous parlant de la meilleure série de l'histoire des séries, rien que ça, puisque en fait à la fin du mois d'août j'ai décidé de regarder l'intégralité de Lost, Les Disparus, et je voulais tellement pas que ça se termine que j'ai attendu pour regarder les 3 derniers épisodes jusqu'à me retrouver en plein confinement, et je me suis dit que justement c'était un petit peu la série idéale dans laquelle se plonger tous les soirs quand on n'a pas d'autre choix, pas d'autres trucs à faire. Et donc je vais vous expliquer pourquoi à mes yeux c'est la série ultime qui dépasse toutes les autres, parce que voilà, je suis énorme sériephile, autant je déteste regarder les films, autant les séries c'est un petit peu ma passion. Et pourquoi est-ce que celle-ci ne peut détrôner aucune autre dans mon cœur? Donc déjà c'est pas du tout la première fois que je la regarde. À l'époque, moi je l'ai vue au tout début quand elle est sortie en France en 2005 et que ça passait sur TF1 le samedi soir. Donc j'ai suivi toutes les saisons les unes après les autres en devant attendre 1 an entre chaque. Autrement dit vraiment un temps mais interminable, avec tous les plot twists, avec toutes les histoires, avec les mystères du scénario qui se rajoutaient d'une saison à l'autre, et du coup on devait attendre à chaque fois 1 an pour avoir le dénouement, pour avoir la suite. Donc voilà, déjà ça c'était un engagement émotionnel très fort dans cette série, et puis voilà, ça m'a suivi pendant 6 ans puisqu'il y a 6 saisons. Mais bon, au-delà du fait que cette série a duré longtemps et m'a accompagnée pendant plusieurs années, toute l'histoire de la série est vraiment extrêmement prenante. En fait, le pitch est simple, on suit des voyageurs dont l'avion s'est crashé sur une île déserte et à qui il arrive tout un tas d'histoires, plein de mystères, plein de choses un peu bizarres, de personnes pas toujours bienveillantes, enfin bref, je n'en dirai pas plus, mais voilà, c'est là-dessus qu'on part au début. That's exactly what I was doing. I'm a lifeguard, I'm licensed. Yeah, well, you need to seriously think about giving that license back. Maybe we should do one of those whole things. You know, stick the pen in the throat. Yeah, good idea. You go get me a pen. Does anyone have any pen? On s'attache très vite aux personnages, à leur histoire, à leur destin. D'ailleurs, à ce sujet, le casting est vraiment particulièrement exceptionnel. Et on peut dire que c'est vraiment une prouesse, parce que autant faire en sorte qu'il y ait une cohésion entre 3 ou 4 acteurs principaux, bon, c'est faisable, mais là on est plutôt sur une quinzaine de personnes, voire parfois 20 personnages qui interagissent entre eux, et donc pour réussir à avoir une cohésion de groupe entre tous ces personnages, c'est quand même assez extraordinaire. We can't do this. Every man for himself is not going to work. It's time to start organizing. We need to figure out how we're going to survive here. But if we can't live together, we're going to die alone. Sachant que donc la série a été produite au départ en 2004, diffusée à partir de 2005 en France, et je trouve que quand même elle est particulièrement avant-gardiste en termes de représentativité des personnages qui sont hyper diversifiés, parce que à la base le vol qui s'est crashé sur cette île déserte partait de Sydney pour aller à Los Angeles. Donc bon, pour que ce soit réaliste, de toute manière il faut qu'il y ait des gens de nationalités différentes, mais bon, on peut quand même souligner cet effort de casting qui encore aujourd'hui n'est pas forcément une évidence. I had a lot of pride for the fact that 2 Korean Americans were being portrayed on American national television, a primetime network, and we were able to speak Korean on TV. One thing that I never heard once in the conversation when people were talking about the quality of acting on Lost
was how difficult it must be for an actor who didn't speak a language as their first language to perform in that language for 5 or 6 years. When we take white actors and we ask them to speak in another language, the entire conversation is about, you are incredible. You take a language that you don't know well. You not only learn it, but you are able to act scenes in that language. This is the pinnacle of your craft. Not just with me, but with any Asian, it is almost assumed that you should be able to do that, or the work that you have to put in to do that is not significant. And it's a very subtle kind of racism that still exists today. I was born in Korea, and my parents emigrated with me when I was 1.5 years old. Sachant que vraiment, voilà, les acteurs qui ont été choisis sont absolument incroyables, mais il y en a qui collent tellement à leur personnage, on pourra plus jamais les voir autrement, quoi. Any of this look familiar from when you were coming back? Oh yeah, there's my favorite leaf. How could I forget this place? Ah, c'est vraiment très très impressionnant. Il y a même certains personnages dont l'histoire a été écrite sur la base de l'acteur ou l'actrice qui les incarne. Donc voilà, pour dire qu'il y a vraiment une symbiose entre les acteurs et leurs personnages, et une symbiose entre les différentes personnes entre elles. Voilà, il y a une sorte de dynamique de groupe qui, je trouve, est particulièrement incroyable. Les scènes de retrouvailles sont toujours extrêmement émouvantes. Tout ça topé par une bande originale absolument incroyable. Voilà, toute la musique a été écrite spécialement pour la série. Ce qui est hyper intéressant quand on se renseigne un peu sur les coulisses, les histoires de production de la série, c'est que pour créer la bande originale, ils ont même utilisé des morceaux de carcasses, d'avions, de trucs pour faire des percussions un peu improvisées, pour vraiment utiliser tout l'imaginaire à leur disposition pour créer de la musique qui colle le plus possible à l'ambiance de la série, et c'est absolument fantastique. Et donc à chaque fois que tu le réécoutes, tu repenses à ce personnage qui t'a tellement ému tout le long de la série. Donc voilà, c'est vraiment un investissement émotionnel énorme. Et c'était un peu ça justement le challenge de Lost, c'est arriver à attraper les spectateurs dès le premier épisode. Parce qu'en fait à l'époque à laquelle c'est sorti, en 2004, on n'était pas du tout dans la situation actuelle où Netflix et HBO, ils ont des enveloppes avec des millions à distribuer par-ci par-là en fonction des séries. Non, non, là on était sur la chaîne ABC qui a lu le script du premier épisode de Lost et s'est dit allez, banco, c'est génial, il faut qu'on la produise, alors qu'ils étaient vraiment pas en bonne situation financière, que c'était un pari complètement fou, et donc il fallait absolument que ce premier épisode attire les spectateurs et leur donne envie de continuer, parce que c'était ça en fait qui déterminait si la série avait une chance de se poursuivre ou non. Et donc c'est pour ça que le pilote, le premier épisode de la série, est censé vraiment poser un petit peu l'histoire, poser les personnages, déjà créer du mystère en se disant tiens, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, pourquoi il y a des choses un petit peu bizarres, pour que les gens aient envie absolument de continuer à regarder. Il est dehors. Il est dehors et Brennan a pris les clés. It's repeating. Veuillez nous aider. She's right. Ils sont morts. What? It's a loop. Ils sont tous morts. Iteration. It's repeating the same message. Sachant que donc à l'époque, c'est le pilote de série le plus cher de l'histoire qui a coûté plusieurs millions de dollars parce que voilà, il a fallu amener une carcasse d'avion, créer des effets pyrotechniques / des effets spéciaux parce que rappel, on est en 2004, on n'est pas non plus à la pointe des effets spéciaux, faut pas trop mettre en pause certaines scènes parce que sinon on se rend compte que c'est vraiment du bricolage, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que ça marche vraiment, c'est extraordinaire. Et The Cherry on the Cake, de last but not the least, le doublage français est de qualité, alléluia, c'est possible. En tout cas, je vous recommande chaudement
chaudement. Vous me remercierez, vous me direz, mais pourquoi je ne l'ai pas regardé plus tôt, cette série extraordinaire? Oui, je sais, je vous l'ai dit. Voilà. Donc c'est la reco majeure de ce confinement pour moi. Deuxième série dont je voudrais vous parler qui n'a rien à voir sur le ton, sur le thème, machin, c'est la 3e saison de Fargo. Et puis la première aussi au passage, si vous la connaissez pas. Alors pour le coup, Fargo, voilà, ça n'a rien à voir avec Lost au niveau du type de série, au niveau du ton, etc. Je résumerais ça comme une série où des gens qui ont l'air à peu près ordinaires se retrouvent dans des très mauvaises situations, tombent sur des très mauvaises personnes et font de très mauvais choix qui finissent très mal. Voilà, donc on est vraiment sur du bon drame, des catastrophes. Le mot rocambolesque a été pensé pour la série Fargo. C'est exactement la manière dont on peut décrire cette série. C'est assez abominable, assez atroce d'un point de vue moral. Vraiment, il y a des personnages qui sont abominables et il n'y a pas une sorte de backstory pour dire ah oui mais en fait c'est parce qu'ils ont vécu des choses horribles, en fait ils sont un petit peu humains. Non, ils sont 100% horribles, il n'y a pas à chercher plus loin. Et donc bien qu'il y ait des personnages absolument affreux et des scènes absolument affreuses, j'ai quand même adoré regarder parce que les acteurs sont incroyables. Each character in this tale is going to be represented by a different instrument of the orchestra. For instance, the bird will be played by the flute, like this. Déjà dans la saison 1, Martin Freeman, il est extraordinaire parce que de mémoire, moi je me souvenais de lui dans Sherlock où il était voilà Watson, le gars un peu gentil, un peu sympa. En plus, il a vraiment une physionomie de personne gentille, alors que dans Fargo, il est incroyablement cynique et il fait les choses, mais des choses horribles avec un sang-froid total, donc il est vraiment à l'opposé de l'image qu'on se fait de lui, donc en décalage total, et c'est pour ça qu'il est absolument génial. Et là, dans la saison 3 de Fargo, c'est Ewan McGregor qui joue non pas un, mais 2 rôles à la fois et qui est extraordinaire. Sure, okay, and everything went great when we met with the broker, Mr. Ermentraub, if I'm not, Right, Rick Ermentraub. I got his card in my... And now, we're in the black again, so we call the number to arrange payback and... click some buzzers. Moi je l'avais jamais vu jouer jusqu'alors, je le connais juste comme ça de tête et de nom. Là pour le coup ces 2 personnages à lui, c'est pas du tout les personnes affreuses de la série, au contraire c'est les 2 types qui sont plutôt gentils, naïfs, candides, qui se retrouvent, voilà c'est eux qui se retrouvent emmachinés dans des histoires abominables. Met with Mr. Feltz? Cy Feltz. He runs your brother's... Oh yeah, that's... Like I said, there's no hard feelings there. Just a minor traffic skirmish. You're saying Mr. Feltz was the driver of the offending vehicle? No. Why? What did he say? Look, it's a family matter, is my philosophy. Whatever past disagreements, bygones. Mais voilà, il est époustouflant, sa manière de parler, sa manière de jouer, on s'y croirait totalement. Et sa partenaire aussi à l'écran est extraordinaire. Swango and Stussy. Hello boys. Moi j'aime pas trop les trucs qui sont gore, qui sont affreux et tout, donc j'ai tendance à tourner l'œil quand il y a des scènes de ce type-là, donc il faut savoir que, voilà, il y a des moments un petit peu sanglants. Si vous n'avez pas encore vu, je vous conseille fortement parce que c'est génial. Alors maintenant, on va passer à la musique et sans grande surprise, je vais vous parler de Jungle. Alors vous allez vous dire, mais c'est pas possible, elle force absolument avec ce groupe. Mais oui en fait, je vais forcer jusqu'à ce que tout le monde l'écoute. Si vous trouvez que j'insiste dessus, c'est parce que vous n'êtes pas encore allé écouter, sinon vous me remercieriez de vous en avoir parlé. C'est compliqué en termes de concordance des temps là. Enfin bref, donc quid? Qu'est-ce que Jungle? Jungle, c'est un groupe
anglais qui a sorti sa première chanson en 2013, son premier album en 2014 qui s'appelle Jungle et qui est tout simplement une pépite que j'ai la chance d'avoir en vinyle, que j'écoute sur ma platine et ça c'est un énorme favori du confinement parce que c'est un bonheur incommensurable. Comment décrire ça? C'est extrêmement entraînant, ça te donne envie de danser, de bouger, de faire ton ménage, enfin voilà, ça te donne la motivation et c'est ça dont on a besoin en ce moment, donc ça tombe bien. C'est pour ça que c'est le groupe idéal du confinement, encore une fois, mais tous en boîte, tous se goupillent pile poil comme il faut, coups humains. Et alors, je vous rassure tout de suite, si vous n'avez pas de platine, que vous n'avez pas de vinyle, c'est pas grave, vous pouvez quand même profiter de Jungle au maximum, puisque justement, pour découvrir ce groupe, je vous recommande à 1000% de regarder leurs clips. En plus, ces clips, ça permet de comprendre un petit peu l'imaginaire, le style visuel de ce groupe, parce que je crois que c'est vraiment aussi très important pour eux, au-delà de la musique, de présenter un univers, quoi, plus globalement. Et c'est un univers que j'adore ces clips. Et en plus des clips, j'ai découvert récemment un petit live, un petit concert qu'ils ont fait à Boston, je crois, pour une émission de radio qui est au-dessus du soleil. Surtout la version live de Casio, elle est mortelle. À chaque fois que j'entends ce petit tac de batterie et ensuite la basse, ben je fonds en fait. Je vous conseille évidemment d'écouter le premier album, le deuxième album qui sont des pépites. Faites-moi plaisir, allez écouter Jungle, vous me remercierez. Et alors, Jungle, c'était aussi un indice pour mon autre favori, puisque vous constatez que la jungle, bah, c'est un peu ce que j'ai essayé de reproduire derrière moi. J'adore m'occuper de mes plantes et surtout, j'ai adoré essayer de dédoubler un petit peu ma production en faisant des boutures, en récupérant des brins de ceci, des brins de cela pour faire des nouvelles plantes. Et j'ai l'impression que ça prend plutôt pas mal. Alors par exemple, j'ai un bébé pothos qui a pris et qui est en train de faire une nouvelle petite pousse, donc c'est bon signe, ça veut dire qu'il se sent bien là où il est. Ensuite, concernant mon philodendron monstera, j'ai coupé une branche avec son nœud qui est en train de raciner dans son verre d'eau, donc ça aussi c'est bon signe. Je pense que je vais bientôt la mettre en terre. Ensuite, j'ai un chlorophytum ramené de Belgique en juillet qui est un petit peu en train de végéter, donc je comprends pas trop parce qu'il est vert et en même temps il n'a pas l'air de raciner des masses, donc là bon, c'est un peu en suspens, je ne sais pas si ça va marcher. Et ensuite, j'ai des bégonias bambou que j'ai mis en terre il n'y a pas très longtemps, qui sont aussi, j'ai l'impression, en train de prendre, donc j'espère que ça va marcher. Mais voilà, tout ça pour dire que si vous aimez les plantes, que vous avez des plantes vertes chez vous, bah peut-être que sans en racheter, vous pouvez continuer à augmenter votre population végétale en coupant une branche par-ci, en récupérant une bouture par-là, pour obtenir des nouvelles plantes à partir de ce que vous avez déjà. Et ça c'est génial, parce que voilà, ça met de la vie, ça met de la joie, ça met du vert chez nous, et puis voir à chaque fois une nouvelle pousse qui prend, c'est juste une satisfaction énorme. J'ai l'impression d'être parent en fait, j'ai l'impression de voir mon enfant s'épanouir, se développer, et ça me fait extrêmement plaisir. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une chaîne YouTube que j'adore et qui rythme également ces dernières semaines, qui, en gros, est un Français qui adore la cuisine et qui fait des vidéos en anglais.
Et je trouve ça absolument génial. En fait, après la débâcle de Bon Appétit au mois de juin, où on s'est rendu compte qu'en fait, ils sous-payaient leurs employés racisés, ce qui te coupe totalement toute envie de continuer à regarder leurs vidéos, hein, clairement. Je cherchais bah voilà, une nouvelle chaîne YouTube qui parle de cuisine pour rythmer un petit peu mes soirées. Et je trouve que celle de Alex est absolument géniale. Je crois que je la connaissais déjà de nom, mais voilà, j'avais jamais vraiment regardé. Et c'est génial parce que ça mixe en même temps à la fois ses obsessions culinaires. Donc par exemple, voilà, il adore les ramen, donc il se fixe le défi d'essayer de reproduire les ramen qu'il mange dans les restos japonais en s'attardant à chaque fois sur un ingrédient différent, en s'attardant sur les nouilles, le bouillon, les toppings, etc. Il fait une vidéo dédiée à chaque fois et il pousse vraiment ses recherches très à fond. Il va parfois voir des chefs, il va voir des spécialistes voilà, de la cuisine pour comprendre comment ça marche, pourquoi c'est si bon, comment refaire chez soi. Comme il a un diplôme d'ingénieur, bah, par exemple, des fois il a besoin d'une machine en particulier pour fabriquer les pâtes, et bah, il va la faire lui-même. Ou alors quand il essaie de faire des croissants et qu'il n'a pas de machine professionnelle pour aplatir la pâte, il la fabrique lui-même. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'il y a vraiment cet aspect création, invention, ultra pédagogique. Et il m'a même donné envie de faire mes propres croissants. Donc voilà, je me suis mis à l'exercice, même si on n'est pas encore sur de la boulangerie. Il y avait l'esprit, hein. Voilà, c'était la première fois que je tentais, j'ai trouvé ça plutôt marrant, donc c'est vraiment chouette, il est vraiment super inspirant. La façon dont il construit ses vidéos, bah voilà, il est très fort en storytelling, ça c'est sûr. I guess I have mixed feelings about those croissants to be. I'm both super excited and super terrified. Et là, en ce moment, il est pas mal actif et il fait une série sur les grandes sauces, voilà, de la cuisine française, donc c'est hyper intéressant. Et je vous recommande à 3000%. Et enfin, j'aimerais terminer cette vidéo en vous parlant d'un jeu vidéo qui est encore à nouveau une redécouverte, voilà, comme Lost, qui n'était pas inédit dans mes favoris. Il s'agit de Age of Empires 3 Definitive Edition, puisque effectivement, Microsoft Studio a ressorti il n'y a pas très longtemps une version donc remasterisée d'Age of Empires 3, qui était déjà une de mes obsessions. Voilà, j'y ai joué un nombre d'heures incalculable. C'est un jeu de stratégie où tu dois bâtir ton propre empire, ta propre économie, ta propre armée pour essayer d'aller raser l'ennemi. Donc voilà, c'est une source de divertissement inépuisable finalement. Et quand on est sur un jeu qui est remasterisé, donc avec des graphismes un peu plus agréables, c'est encore mieux, même si une fois n'est pas coutume, le jeu pour le moment est assez buggé, hein. Donc on attend que les patchs sortent pour que l'expérience de jeu soit un petit peu plus stable, mais là il nous est arrivé plusieurs fois en multijoueur, au bout de quoi, 1 heure de partie, de tout simplement être éjecté du jeu, ce qui est vraiment très très plaisant. Voilà, ça nous rappelle les parties en LAN en 2008. Si vous êtes plusieurs à jouer, c'est encore mieux parce que du coup ça permet de créer une stratégie d'équipe en étant en vocal sur Discord, c'est encore plus fun. Et puis voilà, ça permet de créer du lien dans des moments où c'est un peu compliqué de créer du lien. Donc voilà, je vous recommande chaudement. Et puis j'espère que plus globalement, toutes ces petites idées, toutes ces recos culturels, ces recos végétales, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux jeux, de nouvelles vidéos, de nouvelles musiques. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un de ces jours dans le métro, voilà, cœur avec les doigts. Coucou.